Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui nous concerne tous, sauf les nudistes, alias les vêtements. Aujourd'hui, les filières de la seconde main croulent sous l'invasion de la fast fashion, et pourtant, on pense encore que c'est une bonne solution, et on a l'impression de faire les choses bien en achetant seconde main. C'est une heureuse coïncidence. Ce que nous devons faire pour survivre est également ce que nous devrions faire pour mieux vivre. Je suis Eve, et ce podcast montre qu'adopter un mode de vie durable est meilleur pour soi, pour les autres et pour l'environnement. Dans cet épisode, je vais explorer le vaste sujet qu'est l'industrie textile en mettant un accent particulier sur la seconde main et toutes les alternatives que l'on peut trouver aujourd'hui pour quand même s'habiller sans, genre, détruire la planète. Il n'y a pas forcément besoin de définition dans cet épisode, je pense qu'on sait tous ce que c'est un vêtement, mais peut-être un point rapide sur la mode. Le sens origine, c'est un goût collectif passager. Ça a été littéralement repris pour cette industrie-là du textile, et qui maintenant, on dit surtout l'industrie de la mode, parce que ça s'appliquait tellement bien, en fait, cette chose de, les vêtements, ça crée des effets de, des effets de mode, enfin, ça crée des goûts collectifs passagers plus que n'importe quoi. On va commencer tout d'abord avec quelques chiffres sur la fast fashion pour se remettre les idées en place, parce que bon, agir c'est bien, mais savoir un peu où on se situe, ça peut être motivant pour ensuite effectuer des actions. Déjà, en 2024, en termes de vêtements, de linge et de chaussures, il y en a 3,5 milliards qui ont été produits. Donc ça veut dire qu'en un an, on en a produit pour la moitié de la population mondiale. Et sachant que avant, il y en avait déjà plein, quoi. Donc je trouve ce chiffre, mais délirant, de se dire que 3,5 milliards ont été produits. Et c'est 50% de plus qu'en 2020. Donc après, bon, 2020, Covid, peut-être que c'est pas forcément très comparable, mais en tout cas, bon, quand même, 50% de plus, c'est énorme. En moyenne, en 2024, les Français ont acheté 42 pièces d'habillement par an, neuves. Donc ça veut dire que là, chaque Français, tous les mois, il achète environ 3 vêtements et demi, une paire de chaussettes où il y a qu'une seule chaussette, par mois. Et c'est en hausse. Et je sais pas si on se rend compte, moi après j'en parlerai, alors je vous spoil un peu, je parlerai de la location de vêtements, et à chaque fois on me dit oui mais enfin moi j'achète pas autant, etc. Mais du coup, qui sont-ils les gens qui achètent autant? Enfin je veux dire peut-être qu'en fait juste on se rend pas compte, parce que finalement on peut se dire aussi oui bon 3 pièces par mois ça peut aller vite, et on se rend pas compte au bout du compte que c'est ça qui crée la folie des grandeurs, quoi. De se dire, ouais, que toute notre vie, 3 pièces par mois, c'est forcément que les placards s'encombrent. Mais bon, ça c'est nous, pauvres Français. 42 pièces par an, les Américains sont à 68. Et en vrai, c'est pas... Alors c'est beaucoup plus, mais c'est pas tant que ça plus. J'aurais imaginé qu'ils soient à 100, enfin je sais pas, c'est les Américains quoi, ils sont complètement fous. Mais c'est pas tant que ça plus, et je me dis, ok, donc si on n'est pas si loin derrière les Américains, faudrait peut-être se dire, oh là, freinons un peu sur l'achat des pièces neuves. Donc les Américains c'est 68, et en 1990, c'était 12 par an. Et 1990, il y a pas si longtemps que ça, quoi. Et parce que souvent, on se dit, oui, on va pas revenir au temps ancien, où on n'a rien, et on va tous souffrir de manque de confort, etc. Là, en 1990, c'est pas décrit comme une période de, de privation où les gens étaient malheureux, quoi. C'est aussi une période où les gens consommaient, mais c'était quand même 12. Et maintenant, c'est 68. Alors, j'ai pas les chiffres pour la France, mais on peut imaginer que c'est du même ordre de grandeur que les Américains, et de se dire qu'aux États-Unis, voilà, aujourd'hui, par an, presque 70 nouvelles pièces, c'est énorme. Déjà que 12, bon, ça fait une par mois, c'est quand même pas mal aussi, mais enfin, c'est pas démesuré, quoi. Donc, voilà, quelques petits chiffres pour se remettre dans le bain. Ensuite, on le sait, la fast fashion crée un énorme problème éthique et social, qui est difficile à chiffrer par rapport aux problèmes environnementaux, parce que
l'industrie de la mode est responsable de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit davantage que l'ensemble du transport aérien international et maritime combiné. Je sais pas si on se rend compte, moi j'imaginais pas autant, j'imaginais rien, mais ça m'a quand même surprise en fait de me dire que c'est davantage que le secteur aérien et maritime combiné. Je sais pas si on se rend compte, c'est démesuré, tout ça pour avoir ne pas être nu. Oh, si tout le monde était tout nu finalement. Après, il y a aussi des problèmes d'eau, de polluants, du coup de biodiversité, etc. À tous les niveaux, c'est ultra nocif pour l'environnement. Et notamment, chaque année, environ 92 millions de tonnes de déchets textiles sont générés dans le monde. Donc 92 millions de tonnes, enfin j'arrive même pas à m'imaginer. Et on estime que 57% des vêtements jetés finissent dans les décharges à l'échelle mondiale. Et qu'environ 25% de ces déchets sont incinérés. Mais ça veut dire que c'est une partie, mais tellement monstrueuse qui finit juste dans une décharge à ciel ouvert. C'est par des volontés d'être à la mode, on crée tout ça et ça semble un peu irréel. Enfin, je trouve que, comme beaucoup de choses dans les histoires de développement durable, c'est invisibilisé. Et du coup, ça semble vraiment difficile de se dire, mais non, mais on a quand même pas, pour une raison entre guillemets aussi futile, qui est de suivre des tendances, créer tous ces problèmes-là. Enfin, c'est pas possible que ça, ce soit un problème. Je veux dire, bon, se chauffer, tout ça, c'est des choses un peu plus primordiales, mais je veux dire, les vêtements, certes, c'est cool d'être fashion et à la mode, mais, mais on verra un peu plus tard, j'en parlerai d'un peu des raisons pour lesquelles on... Parce que là, ça semble fou, mais bon, il y a des raisons derrière pour lesquelles c'est pas si facile que ça, finalement, de juste se contenter de peu de vêtements. Et en fait, ce qui m'a donné l'envie aussi de faire cet épisode, dans le truc un peu d'ultra fast fashion et tout, c'est la découverte de TikTok Shop. Mais pardon, mais quelle est cette diablerie? Mais vraiment, je n'en revenais pas. En fait, quand je l'ai vu, j'ai pas compris tout de suite. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est qui n'ont pas de TikTok ou quoi, c'est carrément sur notre For You page, des vidéos où il y a directement un lien sur un produit, souvent de vêtements de fast fashion, qui nous amène sur une page dédiée sur TikTok de vente, en fait. C'est le nouveau Temu. Et vraiment, mais déjà avant, il y avait une combinaison terrible de la fast fashion et des réseaux, parce que, j'allais dire grâce, mais à cause des réseaux, les trends vont de plus en plus vite, et ce qui permet aux gens d'avoir envie d'acheter l'ultra même fast fashion propose à des cadences jamais vues. Mais alors là, avant la combinaison, elle était pas... Enfin, c'était pas un lien cliquable, quoi. C'était, bon, tu suis des influenceurs, ils parlent de telle marque, et puis bon, il y a des trends rapides qui émergent, et toi, t'auras envie de consommer, et possiblement pas cher, parce que les trends, ça va trop vite, et que si tu t'achètes 3 vêtements par mois, faut bien... tu peux pas t'acheter 3 vêtements à 100 €, quoi. Mais là, c'est... En fait, plus personne se cache, quoi. TikTok, c'est devenu un magasin à surconsommation. Il y a à la fois l'aspect terrible des vidéos qui t'abîment le cerveau, et à la fois des vidéos mais nulles qui te donnent envie d'acheter des babioles inutiles. Enfin, inutiles. On te dit qu'il y a une utilité, forcément. On te rend la chose désirable, mais qui en soi, t'en as pas besoin. Et ça m'a fait trop peur, et je me suis dit, non mais là, faut que j'en parle, parce qu'en fait, alors certes, il y a le problème de base de il faut pas acheter de fast fashion, mais là, je fais plutôt un épisode pour me dire qu'en fait, c'est pas pour convaincre de pas acheter de fast fashion, ça je pense que c'est... On n'a pas besoin d'être convaincu, quoi, enfin on voit l'horreur que c'est, mais pour dire qu'en fait, la fast fashion cause aussi des problèmes en seconde main, et c'est pas parce qu'on n'achète pas de fast fashion qu'on contribue pas quand on va faire nos achats sur Vinted ou dans des magasins de seconde main. Si on achète de la fast fashion de seconde main, en fait. Petite réflexion sur la fast fashion, je trouve qu'en fait c'est terrible parce que c'est vraiment aussi le cœur du problème de tout vouloir tout le temps optimiser et que tout soit hyper efficace. Et en fait,
beaucoup de personnes, certes, ça va être le prix qui va être attirant, mais aussi la praticité et de juste être livré le truc idéal chez soi pour rapidement. Et comme tout est tourné tout le temps vers l'optimisation et vers le gain de temps, c'est c'est dur en tant que consommateur de dire non, mais c'est pas impossible parce qu'en fait, tous ces aspects pratiques ont beaucoup d'externalités négatives, pardon, et il y a des alternatives qui peuvent paraître, au premier abord moins pratiques, mais qui au final rendent la vie, beaucoup plus légère, quoi. Donc c'était le petit point, fast fashion. Là, il va y avoir la loi, anti-fast fashion qui va entrer en vigueur, qui va faire bouger les choses et c'est bien. Cet épisode, c'est pas pour, décrypter, tout, dans les détails et cetera. C'est plus pour avoir, des idées de nous, ce qu'on peut faire concrètement à notre échelle, de pauvres consommateurs et de pas se dire, «On attend que les choses changent», mais de commencer d'ores et déjà parce que, bah, déjà c'est mieux, ce sera mieux pour vous, et aussi, bah, l'environnement et les autres. Alors avant de parler de la seconde main, je vais parler un petit peu de la qualité des produits parce qu'en fait ça c'est un problème qui va de pair avec la fast fashion forcément. C'est que depuis des et qui va léser, ensuite la seconde main, c'est que depuis des années, dans des marques qui ne changent pas, les produits baissent en qualité pour toujours, faire plus rapidement et moins cher et compétitif et cetera et qui entraînent beaucoup plus de déchets forcément parce que, bah, on garde moins longtemps mais aussi, bah, il y a le gros problème des fermetures éclairs, c'est que, j'ai un jean moi que j'ai depuis 4 ans, je crois et que j'adore, que je mets tout le temps et qui est bien quoi, qui s'est un peu usé mais enfin ça va, il y a pas de trou ni rien et en fait la fermeture éclair s'est cassée et le jean m'a coûté, je pense 40 €. La fermeture éclair à réparer, c'était 15 € et donc je peux comprendre qu'on se dise: «Bah, autant acheter un nouveau jean, quoi. Tant pis, celui-là, bah, il est cassé de toute manière, je le jette et il est pas fichu, mais bah, je pouvais pas le mettre, quoi. Genre, ça me faisait un gros trou, pour envoyer ma culotte, c'est pas fou et je me dis: «Mais en fait, c'est décourageant et dommage parce que c'est certes la qualité du tissu et tout, mais aussi la fermeture éclair et c'est un le couturier, il a dit qu'il en voyait beaucoup, en fait, des personnes qui venaient et que c'était, un problème de fermeture éclair, toujours ce problème-là et parce que, bah, si les gens, ont quelque chose de cassé, bah, ils vont, retourner acheter et cetera et du coup, ça m'amène un peu à parler de la réparabilité des choses. Alors moi, j'étais pas au courant en faisant réparer mon jean, mais il existe en France une structure agréée par l'État pour gérer la fin de vie des produits et qui donne des produits, des vêtements, chaussures et cetera et qui donne des aides aux acteurs qui collectent et trient les vêtements et ça s'appelle ReFashion, je me mettrai en lien et ils ont un bonus réparation et moi j'étais là: «Mais j'aurais aimé le savoir avant» et en fait ce bonus réparation, il y a plein de centres, en France qui sont, comment dire? Affiliés à ça et en fait quand tu apportes ton article à réparer, il y a quand même quelques conditions mais enfin ça, quand même à peu près tout et bah, tu as une réduction. Par exemple, pour les vêtements, réparation d'un trou, accroc, déchirure, tu as 7 € en moins. Tu là: «Bon, plutôt pas mal» et c'est la remise est appliquée automatiquement quand on paye parce qu'après le réparateur, il se fait rembourser par cet organisme-là, ReFashion. Un zip petit, donc clairement ma fermeture. Moins 8 € si j'avais su! Parce que là, ça m'a coûté 15, bah, ça m'aurait fait moitié prix, quoi. J'étais vraiment, c'est si là, je vous donne, une pépite et pour les chaussures, par exemple, ressemellage cuir, moins 25 €. Bon, je sais pas ce que c'est ressemellage cuir, mais enfin, je veux dire, si vos chaussures, elles peut-être derrière, elles serrent moins bien et cetera. C'est sûr qu'on n'a pas trop le réflexe, de nos jours d'aller chez un cordonnier pour rapiécer et tout. On se dit juste: «Bon, bah, j'en rachète des nouvelles, quoi», parce que, bah, de toute manière, ça coûte hyper cher le cordonnier, donc autant, acheter directement neuf. Mais là, avec, ReFashion, vous avez des remises et quand même moins 25 €, c'est pas n'importe quoi, donc je trouve que là, c'est une astuce concrète et motivante pour se dire: «OK, mes vêtements, s'ils sont cassés, je les répare». C'est pas, je cède pas à juste me dire: «Oh,
bah, c'est le moment de changer. Non, non, j'ai les solutions pour, je répare. En parlant de la mauvaise qualité des produits, il y a cette mauvaise qualité qui s'instaure dans tous les magasins un peu populaires qu'on trouve, mais il y a quand même des marques, enfin si vous cherchez des marques éthiques, made in France, etc., ce sera déjà des produits beaucoup moins, enfin avec des matériaux durables et qui seront aussi bien que dans les années 90. Et surtout que, en fait, ce qui est important dans les... Alors, ce qui est important dans les vêtements, c'est la matière qu'on choisit. Donc, il y a des matières plus ou moins durables. Par exemple, ce qui est bien, c'est le lin, le coton bio. Parce que le coton qui n'est pas bio, c'est une utilisation monstrueuse de pesticides. Le chanvre, le lyocell et les vêtements en polyester recyclé. Il y en a d'autres. J'ai mis aussi en lien un article qui allait plus en détail sur ces choses-là. Il y a forcément aussi le Made in France pour réduire le nombre de kilomètres entre les allers-retours des vêtements et de juste te dire en fait que si c'est Made in France et des produits durables, faire attention aussi de la provenance des produits avec lesquels sont fabriquées les choses, parce que bah, si c'est produit par des gens qui sont encore exploités, c'est pas fou. Mais du coup, ça va avoir un bel impact positif sur le fait de ne pas de n'exploiter personne. Finalement, c'est déjà beau. Mais le problème, c'est que en fait, ça crée un peu un marché parallèle et ça enlève pas forcément des parts au marché de marques non éthiques. Et ce qui est très mauvais en fait pour l'environnement, parce que le plus important, c'est juste d'arrêter la folie et de pas consommer 3 vêtements et demi par mois. Et en fait, toutes les marques vont aller dans le sens de bah achetez-nous, c'est plus éthique. Parce que en même temps, bah oui, ou alors achetez-nous, nous sommes jolis, pour les marques qui sont pas éthiques. En même temps, bah on peut pas en vouloir aux marques éthiques de mettre en avant le fait qu'ils font tous les efforts qu'il faut, les étiquettes recyclées, d'exploiter personne, etc. Enfin bref, tous les efforts pour produire un vêtement de la manière la moins terrible possible. Mais c'est déjà quand même difficile, une totale traçabilité. Même si la matière première est bonne, en fait, de trop produire, ça restera quand même mauvais. Le mieux, c'est quand même, si vous avez acheté il y a 4 ans un pull Zara que vous mettez encore aujourd'hui et que vous dites ah non, mais j'ai quand même pas porté du Zara, c'est pas éthique et tout, et que vous achetez une marque qui est éthique, bah pour avoir un pull où vous vous sentirez, en fait, vous vous sentirez un peu moins en dissonance, parce que bah voilà, ce sera peut-être, si on vous dit ah oui, vient d'où votre pull que vous dites de Zara, bon, les gens ils vont un peu vous regarder en mode mais qu'est-ce qu'elle fait acheter de la fast fashion, alors que peut-être que c'était il y a 4 ans comme je viens de dire, et que du coup vous avez changé et vous achetez plus, mais en même temps, et du coup, d'acheter quelque chose de plus éthique, vous pourrez dire ah bah ça vient de cette petite boutique éthique et solidaire qui n'a exploité personne pour être produit. Mais sauf qu'au final, bah, vous avez quand même épuisé énormément de ressources et d'énergie pour quelque chose que vous aviez déjà. Donc bref, la morale de l'histoire, c'est de dire que même si vos pulls sont issus de quelque chose qui n'est pas éthique, bah c'est pas grave, quoi. Usez-les jusqu'au bout. Utilisez vos t-shirts Shein et vos pantalons Zara jusqu'à la moelle, réparez-les, et après faites-en des chiffons. Mais ce qui est hyper important, c'est de pas se dire bon bah je change, je sais plus de fast fashion et je vais me débarrasser de ce que j'ai déjà, quoi. Moi j'y pense que là j'ai un pull, en fait quand je raconte ça, j'ai un pull en tête que j'avais acheté, je pense en licence, que j'avais acheté à Zara, un pull d'hiver qui est vraiment hyper chaud, et que en plus j'aime pas forcément, mais je me dis bon bah il est bien, quoi, genre au lavage et tout, il s'est jamais trop dégradé. Je me dis bon bah je vais le garder le plus longtemps possible, et c'est le geste le plus écolo que je puisse faire. Et en même temps, bah du coup, les marques éthiques, on peut pas leur en vouloir de juste nous dire n'achetez pas, parce que bah faut bien qu'elles survivent aussi, et ce serait idéal d'être dans un monde où bah au final il y ait que des marques qui n'exploitent personne et qui utilisent des matériaux durables, mais qui du coup, arrivées à ce moment-là où elles ont enlevé la concurrence mauvaise pour la planète, arrêtent de nous inciter à acheter, parce que la base, c'est de réparer
et de réutiliser et peut-être qu'on arrivera dans un monde où, bah, il y aura que des marques éthiques qui, du coup, diront juste, «Oui, nous, notre marque, si vous avez un accroc à votre jean, vous pouvez la renvoyer, on vous la répare gratuitement» et que ce sera ça le nouveau marketing, juste, acheter moins pour réparer plus. Par contre, bah, du coup, pour la réparabilité, ce qui est selon moi un frein, c'est que en fait, la durée de vie de nos vêtements baisse, mais on est entre guillemets «bien content» parce que du coup, ça nous donne une excuse pour le jeter quand on se dit: «Ah bon, bah, il est pourri, c'est le moment de renouveler ma garde-robe» et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a pas trop de plaintes de perte de qualité. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est parce qu'on se dit: «Bon, bah, il est fichu, vous voulez que je fasse quoi?» et ça permet de racheter quelque chose de neuf et comme il y a vraiment cette, normalisation de si c'est troué, si c'est abîmé, je rachète neuf et je vais pas réparer. Si on arrive, par exemple, je sais pas, si vous déchirez votre jean et que vous arrivez avec un patch dessus, enfin vraiment vous avez mis un bout de tissu et ça a été cousu autour et ça se voit et bah, ce sera pas stylé, ce sera pas à la mode et du coup vous serez vu, enfin vous aurez une étiquette, bah, soit de quelqu'un qui a pas trop les moyens, enfin ce sera pas forcément l'image que vous voulez renvoyer à la société et je trouve ça tellement dommage. Moi, je me dis: «Mais il faut tellement remettre au goût du jour les vêtements qui, quand ils sont abîmés ou troués, bah, juste, on les répare, on met des d'autres bouts de tissu, on les transforme». Ouais, vous pouvez aussi vous faire un short, même si c'est un peu dommage pour si l'autre jambe est bonne, mais c'est des choses qui étaient faites plus avant, mais là, c'est pas du tout au goût du jour et c'est tellement dommage parce que ça sauverait tellement de tissus qui finissent juste à la poubelle alors qu'ils peuvent être facilement réparés, quoi. Mais bon, encore une fois, peut-être que l'aspect, financier peut bloquer et du coup, il y a Refashion qui met plein de réductions pour réparer vos vêtements. Ça, c'est quand même beau. Et du coup, il y a cette chose de réparabilité quand on a quelque chose de cassé, mais aussi si quelque chose n'est plus à notre taille. Je suis pas experte en couture ou quoi, mais je pense que c'est pas non plus impossible de transformer une pièce de vêtement pour faire en sorte qu'elle soit de nouveau à notre taille et ce qui éviterait de beaucoup se débarrasser. Parce que du coup, le problème, c'est que là, vous allez me dire, mais oui, mais bon, enfin, si on se débarrasse intelligemment et on le met dans des points de collecte pour qu'il soit ensuite revendu en seconde main. Et ce qui est déjà très bien, et ce qui est honorable. Alors, peut-être pas pour les trucs abîmés, mais plus pour les trucs plus à notre taille. Et en soi, l'idée est bonne et louable, parce que bah, finalement, c'est de se dire, bah, en fait, moi, j'ai un jean en bon état qui me va plus. Au lieu de le jeter à la poubelle, bah, je vais le donner à quelqu'un qui pourra lui offrir une seconde vie, que j'espère longue et belle. Et il y a aussi cette idée de donner des vêtements pour que des personnes plus démunies puissent s'habiller décemment sans avoir à mettre des cents et des mille dedans. C'est ça finalement la seconde main. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus, se débarrasser de ce qu'on veut plus mettre pour faire de la place dans nos placards pour récupérer d'autres choses. Que ce soit des choses neuves ou de seconde main, c'est juste, ce roulement en fait pour désencombrer nos placards, puis pouvoir faire de la place pour un nouveau style, pour une nouvelle vie. C'est pas forcément de la charité parce qu'on regarde peut-être moins la qualité de ce qu'on donne. On En fait, ça nous arrange bien de donner. C'est pour ça que ça enlève un peu le côté charitable, c'est que alors là, je parle pas des plateformes où on vend, je parle vraiment de là où on donne. C'est que on pense pas vraiment, encore on invisibilise ce qu'on donne, on pense vraiment juste à se débarrasser et pas à mais concrètement, qui va pouvoir mettre ce que je vais donner, pendant combien de temps? Est-ce que vraiment ça peut être revalorisé par la suite, etc. Et on oublie qu'en fait derrière, bah, il y a des gens qui sont là et qui trient et qui ont besoin aussi de pièces de qualité pour que toute la filière ne se casse pas là, ne tombe pas. Et c'est le problème de nos jours, c'est que il y a tellement de fast fashion qui inondent le marché de la seconde main que en fait, bah, ça ne se vend pas assez parce que bah, pourquoi acheter de la fast fashion en seconde main? Enfin, tu peux
pourquoi ne pas l'acheter neuf directement parce que c'est déjà... Enfin, les prix sont les mêmes, quoi. Enfin, la seconde main, c'est aussi parfois des choses vintage et il y a aussi des choses de qualité. Et, et en fait, je trouve que c'est même irrespectueux de se dire, bah, de toute manière, ceux qui y vont, ils seront bien contents de trouver ce qu'ils ont. Bah non, faut aussi se dire y a- ils ont besoin d'un minimum de qualité de vêtements et qui peut pas se permettre de mettre des sous dans quelque chose qui va se détruire 2 mois plus tard, quoi. Et finalement, le seconde main, c'est aussi l'idée d'un grand dressing où, où chacun pourrait bah, donner ses pièces ou vendre hein, et en acheter d'autres aussi de seconde main et tourner entre les personnes comme ça, mais avec la fast fashion, c'est pas possible parce que la durée de vie est trop courte. Avec des vêtements de qualité, c'est tout à fait possible et ils peuvent avoir 4, 5, 6 vies, mais même plus. Mais avec la fast fashion, c'est juste... personne n'en veut en fait. C'est étrange hein, cette chose de... Bah en fait, quand c'est en première main, c'est facile, c'est pratique et tout le monde se l'arrache. Mais après, ça ne vaut plus rien, quoi. On voit ces marques-là, on se dit, bah... Déjà, beaucoup de personnes bah, ont des valeurs et se disent, bon, bah, j'achète pas de ça, même en seconde main, quoi. Et parce que c'est ça aussi, les publics de seconde main sont les publics qui évitent ces grands magasins-là et du coup ne vont pas non plus les acheter en seconde main. Ce qui fait que bah, tout ce flot de fast fashion, que ce soit Zara, H&M, Shein, etc., bah, ne trouve pas demande en fait sur le marché français de seconde main. Et aussi pour avoir une autre idée, en fait, si on avait un grand marché de seconde main, on n'aurait pas besoin d'injecter de nouveaux vêtements. En fait, on se rend pas compte d'à quel point c'est grand. Et du coup, là, je vais donner un peu les pourcentages de ce qui se passe avec nos vêtements, par exemple, quand on les dépose dans un point de collecte, pour se rendre compte d'à quel point on en a déjà beaucoup en France en seconde main et qu'on pourrait tous vivre là-dessus. Déjà, 2 tiers des déchets textiles ne sont pas collectés. Donc ça veut dire qu'ils sont soit dans les placards, utilisés ou non, ou jetés. Donc ordures ménagères. Mais du coup, il y a 1 tiers qui sont quand même collectés dans l'espoir qu'ils aient une seconde vie. Donc que ce soit dans un conteneur dans la rue, dans une antenne d'association ou d'une collecte événementielle. Et du coup, donc tous ces vêtements collectés sont transportés dans un centre de tri. Et 60% des produits triés peuvent être réutilisés en l'état et sont revendus dans des friperies ou des boutiques solidaires en France, en Europe, à l'international. Et en fait, l'international représente 90%. Donc sur ces 60%, 90% sont revendus à l'international, beaucoup en Afrique. Parce qu'en fait, souvent, pour les vêtements les moins valorisables, bah, il y a, comme je viens de le dire, pas de demandeurs en France ou en Europe pour qu'ils aient une seconde vie, mais aussi parce qu'en France et en Europe, il n'y a pas assez de sites industriels de traitement et de recyclage. Sauf que c'est difficile de savoir si ces 90%, ils vont être recyclés, ils vont être donnés, ils vont juste finir dans des déchetteries. C'est assez compliqué. Et de plus en plus, même ces pays-là refusent parce qu'il y a d'autres pays, par exemple la Chine, qui envoient des vêtements carrément neufs. Et encore moins cher que les ballots de vêtements de seconde main des pays européens. Donc on doit brader les prix encore plus. Et ça devient... en fait, au bout d'un moment, ces pays, ils ont juste pas la capacité de traiter tout ce qu'on envoie. Et bon, donc ça, c'est pour ces 60%-là. Et les 40% restants sont des vêtements ou des chaussures non réutilisables car trop usés ou abîmés. Il y en a qui sont recyclés en isolant, d'autres transformés en énergie, et assez peu sont incinérés ou sans valorisation. Et en fait, ce qui, moi, me frustre, c'est de me dire qu'il y a tous ces nouveaux vêtements mis en place, déjà tous les invendus ensuite qui sont jetés, souvent, pas forcément revendus, et en fait on n'a pas besoin de tout ça, et malgré les incitations, etc., bah, il y a trop qui est produit par rapport à ce qu'on veut, il y a trop qui est ensuite jeté, même si on les a achetés, et dans la seconde main. Enfin, juste, il y a un tel flot de vêtements de partout, une telle abondance par rapport à nos besoins, c'est mais plus que démesuré en fait. Je pense on peut pas se rendre compte vraiment parce que c'est difficile de visualiser les choses. Mais en fait, là par exemple,
Donc, il y a Emmaüs, dans le Puy-de-Dôme qui refuse les dons car en fait, il y a trop de fast fashion donnés. Ils ont dit, Emmaüs, que donc les pays où ils envoyaient les vêtements qui pouvaient pas être, qui pouvaient pas avoir une seconde vie localement étaient refusés tous ces textiles parce qu'ils deviennent juste des poubelles, quoi. Et du coup, seuls 15% des 2000 tonnes connectées chaque année trouvent une seconde vie localement. Et le reste s'accumule faute de débouchés. Sur tous les dons, il y a que 15% qui arrivent à être revalorisés. C'est loin de l'utopie d'un cercle ou de seconde main où juste on s'échange des affaires de bonne qualité, quoi. Là, on achète, il y a des achats énormes de textiles d'entrée de gamme. D'ailleurs, j'ai un chiffre sur ça, c'est qu'en 2024, 71% des achats français pour les textiles, d'habillement, linge de maison et chaussures neufs ont été faits sur l'entrée de gamme, soit à un prix de 8,2 € en moyenne. Donc ça montre bien que la fast fashion est bien là. Et ensuite envahit les marchés de seconde main qui juste, déjà que c'est souvent des choses issues de l'économie sociale et solidaire, saturent encore plus et sont vraiment, je pense, en première ligne de la folie des grandeurs des gens qui juste font des roulements de leur placard. Sauf que c'est des roulements qui fonctionnent. Enfin, c'est des roulements, oui, juste de leur placard, mais après, tout ce qui est parti, on imagine que ça a une seconde vie, mais en fait, la plupart du temps, non. Genre, c'est ça la réalité, c'est que quand on donne, on se dit, ça va être utilisé, et la plupart du temps, non, c'est juste, genre, trop de mauvais, et il y en a trop, et on se rend pas compte que on n'est pas seul et qu'il n'y a pas que nous qui achetons beaucoup et qui donnons beaucoup. Enfin bref. Donc, tout à l'heure, j'avais dit que donc il y avait on achetait environ 42 pièces neuves par an, les Français. Et en seconde main, on achète environ 7,3 pièces de textiles et chaussures. Et encore là, ça montre que c'est déséquilibré, quoi. Il y a beaucoup trop de personnes qui achètent, puis qui donnent, pour trop de personnes qui après achètent en seconde main. Et en même temps, le chiffre de la seconde main est bien, quoi, parce que on va pas, c'est pas bon de surconsommer en seconde main non plus. Dans l'idéal, on devrait juste se reconnecter à nos besoins et se dire, ok, j'ai peut-être pas besoin de posséder que 15 jeans, quoi. Et du coup, ce qui me dérange dans le seconde main, c'est que ça justifie l'achat. Comme le seconde main existe, on va acheter même si c'est pas de fast fashion, mais on va acheter plus que ce dont on a besoin, ou puis au final ça nous plaît pas tant que ça, et puis on n'a pas envie de le garder. Mais c'est pas grave, parce que de toute manière, on peut le revendre sur Vinted, on peut le donner à Emmaüs, etc. Ce sera pas perdu. Et sauf que dire ça, c'est vraiment fermer les yeux sur à quel point les marchés de seconde main sont inondés et ont des difficultés à trier tout ce qui est donné entre les vêtements de qualité et les vêtements de fast fashion. Et surtout, à revaloriser tout ce qui est mauvais, quoi. C'est totalement différent d'il y a quelques années quand toutes ces Zara et compagnie n'existaient pas. Parce que finalement, vu comme ça aussi, la seconde main, et finalement ça semble logique avec tout ce qui est injecté chaque année en vêtements neufs, de se dire si à chaque fois il y en a énormément qui se retrouvent du coup soit dans les points de collecte où il y a un peu de tri, soit sur Vinted où là il y a tout et n'importe quoi, forcément au bout d'un moment il y aura beaucoup plus d'offres que de demandes, quoi. C'est juste pas possible autrement. Il y a trop de choses qui sont injectées et ça va saturer. Et même par exemple, même si on se dit que on a un budget, par exemple on vend nos habits sur Vinted et on a un budget Vinted, donc c'est à dire que on achète que si on a assez vendu, en vrai c'est bien, en vrai ça c'est une bonne technique, mais mais il faut s'y tenir. Mais avec ça, on sort pas trop de la surconsommation et il y aura toujours ce... il y a d'autres problèmes de transport ou de ou d'emballage, etc. qui apparaissent. Et bon, et c'est pas fait pour tout le monde non plus hein, de gérer toutes les commandes, etc. Mais c'est quand même mieux que rien et on verra plus tard. Alors, je pense que je ferai plutôt
un deuxième épisode pour parler un peu des solutions alternatives qui ne sont pas parfaites non plus, mais où il y a quand même beaucoup plus d'externalités positives que la seconde main. Du coup, dans ce deuxième épisode sur les vêtements, je parlerai aussi pourquoi on a ce désir d'autant avoir, d'autant changer de style, etc. Et des réflexions là-dessus sur est-ce que la frugalité est anti-mode ou des choses comme ça. Et bien sûr, et la location et tout. Mais du coup, pour finir là un peu sur la seconde main, c'est aussi, il faut être réaliste et savoir que quand on donne, ou alors qu'on met à recycler, c'est vraiment très coûteux énergétiquement parlant. Et il y a même des recherches qui sont faites pour reproduire un fil de coton, par exemple. Et en fait, je me dis, mais c'est fou d'en arriver à là, quoi, alors qu'on pourrait juste, encore une fois, réparer, transformer, et avant d'en arriver à refabriquer un fil de coton dans un vêtement. La revalorisation n'est pas assez mise en avant, mais sauf que ça, c'est une solution face au problème de la seconde main qui subit la fast fashion. Mais du coup, la seconde main, c'est quand même très bénéfique, et il faut pas arrêter d'aller en fripe ou quoi, mais juste peut-être se mettre des limites et se dire je vais pas acheter de la fast fashion en seconde main parce qu'en fait il faut que ça s'arrête tout court, et que ce soit en première ou en seconde main, c'est horrible environnementalement et socialement parlant. Et aussi de se dire que la seconde main, ça peut aussi entraîner des comportements pour nous qui sont pas forcément bons, de placards trop remplis, ou de pas savoir quoi se mettre, et de toujours avoir des de toujours vouloir acheter plus, posséder plus, qui qui au final nous enferme aussi dans un cercle de surconsommation, même si c'est moins terrible que acheter neuf. Peut-être que nous, consommateurs, face à ce problème-là de seconde main, ça peut être de y aller en étant plus connaisseur, et en dénichant des pièces et pas se dire oui, mais c'est de la seconde main donc je peux acheter sans que ça me plaise forcément. Ça, moi je l'ai fait avec une chemise que j'ai mise 3 fois, et parce qu'en fait je l'ai acheté, je me suis dit bon, c'est de la seconde main donc ça va, et c'était pas cher, et en fait je la mets vraiment presque pas parce qu'au final je l'aime pas, et ça c'est vraiment pas bien, quoi, parce que quelqu'un d'autre aurait pu la prendre, et enfin, je veux dire que ça reste dans mes placards, c'est comme un déchet à ciel ouvert, quoi, c'est pas bon. Et donc de vraiment acheter si on est sûr qu'on va durablement mettre la pièce, quoi. Et du côté du donateur, si vous avez trop de vêtements, que vous avez plus quoi en faire et que vous voulez trier, déjà, c'est pas bête de se faire aider si vous avez un peu de mal à faire ce genre de choses. Et aussi, c'est du coup important de donner des vêtements de qualité en seconde main. Et si vous avez un vêtement de vraiment mauvaise qualité, enfin vous pouvez pas donner et vous savez qu'il aura pas une seconde vie, essayez de voir pourquoi vraiment vous voulez vous débarrasser, et est-ce que vous pouvez pas le transformer pour essayer de faire quelque chose qui soit plus à votre goût, etc., et qui permette de réutiliser, enfin faites marcher votre créativité pour vraiment vous dire mais c'est un bout de tissu, c'est pas rien, quoi. En fait, si je jette ça, c'est quelque chose qui a été fabriqué, qui forcément, il peut avoir une utilité, même si c'est pas forcément des chiffons, mais ça peut être... Enfin, je suis sûre qu'on peut trouver quelque chose qui puisse permettre de revaloriser ces choses-là. Je sais pas, je vois mes rideaux, là, je me dis, mais pourquoi, en fait, on créerait pas, avec tous les vêtements un peu de mauvaise qualité, juste un rideau patchwork. Bon, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais enfin, vous voyez un peu où je veux en venir. Et même si ça a pas de valeur, parce que ça va vite être abîmé ou quoi, ça peut quand même être utilisé jusqu'au bout. Et c'est ça sa valeur aussi. Même si c'est pas utilisé jusqu'au bout en tant que vêtement. Et de se dire aussi, et le piège de la seconde main, c'est de se dire que si, ce que je disais un peu tout à l'heure avec les sous, là, enfin avec le budget seconde main, je vends, j'achète, c'est un peu le piège, et du coup on n'aura jamais une armoire un peu moins remplie, parce qu'on se dira toujours ah mais j'ai libéré de la place, je peux en retrouver, et ça, faut apprendre à être un peu plus frugal. Voilà, donc je dirais pour conclure que la seconde main, en fait, c'est un principe essentiel pour permettre de donner une seconde vie aux vêtements, finalement.
mais que il faut être honnête avec soi et l'utiliser dans ce but-là, que les vêtements qu'on donne soient de bonne qualité et qu'on les donne pas juste pour faire de la place dans nos placards pour acheter plus, et que les vêtements qu'on achète soient aussi des vêtements de qualité qu'on puisse garder longtemps et qui soient pas des vêtements issus de fast fashion, parce que de la fast fashion en première ou en seconde main, c'est pas bon, quoi. Mais du coup, si on achète de manière raisonnable et des bons articles de seconde main, c'est très vertueux. Et en plus, si on aime bien chiner et faire les magasins, c'est beaucoup plus agréable que dans des magasins de fast fashion. Mais, et du coup, ça c'est un peu le teasing pour la partie 2, c'est qu'il existe une hiérarchie dans ce qu'on peut faire quand on a besoin d'un nouveau vêtement, et que acheter du seconde main, c'est pas tellement loin d'acheter du première main, même si, par exemple, en excluant la fast fashion dans les deux cas, et qu'il y a plein d'autres alternatives qui sont qui sont pas forcément au goût du jour, ou qui sont pas vues comme étant très pratiques ou quoi. Et il y a d'autres choses qui, pour moi, ont beaucoup plus leur place quand on imagine un avenir désirable et durable. Donc, je parlerai un peu de ces alternatives-là, et forcément aussi de notre rapport à la mode. Pourquoi dans nos sociétés on accorde autant d'importance aux vêtements, et comment on peut sortir de ce diktat de tous les jours de notre vie, qui est autant de réflexion sur comment on doit s'habiller, parce que ça pèse beaucoup dans la balance de ce pourquoi on consomme autant. On parlera aussi un petit peu d'argent, pour montrer que les nouvelles alternatives sont plutôt en accord avec notre porte-monnaie. Et voilà, donc là c'était finalement l'épisode un peu remettons-nous les idées en place concernant le seconde main, et le prochain ce sera plutôt tourné sur les alternatives qui existent, et les réflexions qu'on peut avoir par rapport à certains comportements qu'on a, qui ne sont pas forcément qui peuvent changer si on en prend conscience. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager si vous le souhaitez. Et j'espère que ça vous a donné envie de connaître un peu les alternatives maintenant qu'on a parlé de ce qu'on connaît tous.